Les doigts du docteur Noah Train laissaient goûter le sang de manière régulière alors qu'il trébuchait dans le couloir sombre de l'aile de maintenance de la station Argus, tenant quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. La respiration de la créature était superficielle, à peine plus qu'un murmure contre sa poitrine, son pelage blanc avec des rayures gris foncé était enchevêtré de cramoisis frais, les blessures étrangement précises. « Tiens bon », murmura-t-il, déplaçant légèrement la créature alors qu'il s'approchait de l'ascenseur de service. Il émet un faible bruit guttural et ses griffes se contractent de manière incontrôlable, s'enfonçant dans la manche de sa veste. L'ascenseur gémit sous son propre poids alors que Noah grimaça mais ne se retira pas, descendant lentement au niveau 3. En tant que seul vétérinaire d'Argus 7, il avait accepté l'isolement il y a des années, reconnaissant pour la tranquillité qui venait avec le soin des animaux de compagnie et du bétail des marchands, loin des regards indiscrets. Cette tranquillité fut brisée lorsqu'il découvrit la créature affalée près d'une écoutille d'urgence, à peine vivante et manifestement non originaire de n'importe quel système connu. Sa clinique était petite et oubliée, coincée entre deux cales de fret abandonnées, un témoignage de l'indifférence de la station envers le bien-être animal. « Docteur à la mode, vous saignez sur mes protocoles muets fraîchement désinfectés, » grogna-t-il, abaissant la créature blessée sur la table d'examen principale alors que les portes de la clinique s'ouvraient et que les lumières clignotaient au-dessus. Son assistant IA, dont il avait depuis longtemps cessé de donner un nom à la voix enjouée, intervint. « Scan complet de xénobiologie priorité alpha, dit-il. »« Priorité alpha pour un scan complet de xénobiologie, dit-il. » Après une brève pause, le scanner au plafond s'est mis en marche, balayant une douce lumière bleue sur la table. Après une brève pause, le scanner overhead s'est mis en marche, projetant une douce lumière bleue sur la table. Les mains de Noah travaillaient rapidement, appliquant une pression sur les pires des blessures, son cœur battant la chamade dans ses oreilles. Ce n'était pas une créature ordinaire, sa biologie, rien qu'au toucher, était dense, musculaire et extraterrestre en tout point. Espèce inconnue. Variante de Valaris sapiens 78% confiant Noah cligna et attrapa un pack de gel régénérateur, le pressant doucement contre une lacération près de son épaule. Les Lisa sapiens étaient une race sensuelle et aristocratique du système Varlin, renommés pour leur fierté, leur pouvoir et leur isolement, mais ce n'était évidemment pas humanoïde à ce moment-là. Lorsque les yeux cerclés d'ambre de la créature s'ouvrirent brusquement et se fixèrent sur ceux de Noah, son souffle se coupa alors qu'un faible sifflement grondait de sa gorge. Les lèvres de la créature se retracèrent, révélant des crocs aigus et brillants, et il recula instinctivement, le cœur battant. « Doucement, dit-il doucement, les paumes vers le haut, j'essaie de t'aider. » Les oreilles de la créature se mirent à frémir et sa respiration resta superficielle mais régulière alors qu'elle se raidissait sans attaquer. Une vague de stress se propagea de son corps lisse, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Me comprends-tu » La créature ne dit rien en réponse au murmure de Noah, mais il y eut un bref moment de conscience qui allait au-delà de l'instinct. Il leva une patte légèrement, effectuant un mouvement lent et délibéré qui laissa des traînées cramoisies sur la table, puis il grimaça, ses muscles se contractant de douleur. Avec ses mains tremblantes malgré l'adrénaline qui coulait en lui, Noah attrapa un patch sédatif et dit « Je te donne quelque chose de léger, ça ne va pas te mettre que haut, juste atténuer la douleur. » Quand il a placé le patch sur son front, le monstre n'a pas protesté. En quelques secondes, ses muscles supérieurs commencèrent à relâcher la tension dans l'air, mais ils restèrent épais. Le scanner bipa une fois de plus, attirant l'attention de Noah vers l'écran. Niveaux élevés d'activité cérébrale, redondance organique probable, structure cardiaque triple, système squelettique renforcé et voie neuronale indiquent une profondeur cognitive équivalente ou supérieure aux exigences de la classe 3 pour les sensibles. « Que es-tu » Noah demanda en écarquillant les yeux. La blessure la plus profonde, murmura-t-il, était une explosion cautérisée juste en dessous de la cage thoracique. C'était soigneusement planifié et positionné pour causer le plus de douleur tout en garantissant une lente hémorragie, ce n'était pas un accident.
Des heures passèrent avant que Noah ne se laisse aller contre le console, et il conclut que la créature Vex reposait dans la chambre de récupération, où elle se stabilisait désormais vitalement sous les pulsations du gel médical. Une alerte générale apparut sur son écran alors que le bref silence était rompu par un carillon, et il essuya ses doigts ensanglantés sur la console pour la lire et attirer l'attention de tout le personnel. La voix du commandant rugit. Le vaisseau diplomatique jusqu'à nouvel ordre, tous les travailleurs non essentiels doivent rester dans les zones désignées car Stellar Flamme a demandé que les protocoles de sécurité pour les privilèges d'amarrage d'urgence soient renforcés au niveau 2. Noah fronça les sourcils alors qu'un vaisseau diplomatique arrivait, mais il fut brusquement ramené à Vex, qui était maintenant complètement conscient et tremblant. « Tu as entendu ça, n'est-ce pas ?» Se réveillant lentement, Noah demanda, quelque chose à propos de ce vaisseau. Avec un geste étonnamment délibéré, Vex leva une patte et la pressa contre le verre tandis que Noah regardait. Puis, il leva sa propre main et la pressa contre la surface de la chambre. Le contact ressemblait à de la statique, envoyant une décharge dans son bras qui n'était pas douloureuse mais rendait impossible d'ignorer la communication. Sans mots mais profonds, les haut-parleurs crépitèrent. « Docteur, prends au quai de chargement 3. Le commandant Harrow exige. » Qu'est-ce qu'il respirait, bon sang? Apporte ta trousse de premier secours avec toi. Circonstances diplomatiques, non, répondit Noah fermement mais gentiment, tu n'es pas prêt pour ça. Noah jeta un coup d'œil à Vex, qui avait commencé à se lever, ses jambes tremblant sous lui. Je reviendrai, dit Vex, grognant en protestation mais incapable de rester debout, s'effondrant avec un faible cri et ses yeux ne quittant jamais ceux de Noah. Noah a promis de garder la chambre de récupération protégée par ordinateur scellé et de n'autoriser l'accès qu'en cas de contournement médical. Alpha 3 traîne alors que Noah s'approchait de l'inconnu, la porte se ferma derrière lui, et il était certain que ce n'était pas un patient typique, plutôt, c'était quelque chose d'exceptionnel. Noah Train retourna à sa clinique 3 heures plus tard. Les nerfs à vif et la bouche tendue, il était revenu avec rien d'autre que plus de questions au lieu de réponses. Le commandant Errol l'avait présenté à 2 fonctionnaires de Stellar Flamme, impeccablement habillés et aux yeux glacials, et il lui avait posé des questions précises et ciblées sur les urgences médicales récentes dans le cadre du prétendu scénario diplomatique. Les portes de la clinique s'ouvrirent, et Noah se figea. La chambre de récupération était vide, le dôme de verre repoussé, les sangles détachées. « Bon sang, murmura-t-il, laissant tomber son kit avec un bruit sourd, « Viens ici, petit chat. » Il avait menti catégoriquement et prétendu n'avoir rien traité d'inhabituel à part une bête aquatique brûlée par la chaleur et un serpent à plumes malade d'un marchand. Cependant, la manière dont ils avaient examiné son visage, si calme et analytique, le rendait certain qu'il ne cherchait pas n'importe quelle créature. Il reçut une réponse sous la forme d'un profond grognement. Noah vit une paire d'yeux ambrés brillants sous son bureau pendant qu'il était accroupi à marteler avec force. « Tu ne devrais pas bouger, murmura-t-il doucement. Ces régénérateurs nécessitent du temps. » La créature émit une série de petits clics doux qui lui firent dresser les bras. Ce n'était pas un acte de violence, mais plutôt une sorte de communication, et il se déplaçait lentement en tendant la main. « Je comprends que tu es obstiné, mais si nous allons partir, tu dois avoir un nom, je ne peux pas continuer à te référer comme le monstre. » Il inclina la tête, examinant les lignes lisses contre la fourrure claire. « Et Vex ? Tu me rappelles quelque chose d'énigmatique, de sombre et de fort. » Après avoir cligné des yeux lentement, le monstre le choqua en tendant une patte et en la remettant dans sa paume. Un autre choc les traversa. Plus doux cette fois, il avait une touche de quelque chose d'inconnu, mais étrangement évident. Merci, tu as de la télépathie. Nous avons des problèmes, ces fonctionnaires ne sont pas juste des visiteurs, ils chassent quelque chose, toi. Il vérifia que le tissu des régénérateurs se refermait correctement maintenant, encore fragile mais en bonne voie de guérison, ordinateur il dit, glissant un échantillon de sang dans l'analyseur diagnostique pour effectuer une comparaison complète.
n'est-ce pas? Noah murmura, remarquant la façon dont il inclinait la tête avec curiosité, intelligemment dit assez. Noah le souleva délicatement, remarquant encore une fois à quel point la structure de la créature était étonnamment dense, avec des muscles enroulés sous une fourrure douce comme de la soie. Vérifié avec chaque génome sensible connu. Alors que le système fonctionnait, il traîna une chaise dans la pièce et s'y assit, ses os douloureux de fatigue. Tu es vraiment spécial, n'est-ce pas? 48 heures sans sommeil et pourtant aucun signe de repos. Il murmura. Vexpo appuya de nouveau sur le verre, et un instant plus tard, l'analyseur émit un signal indiquant que les marqueurs génétiques d'Aris correspondaient à la généalogie royale de la maison de Savary, les avertissant qu'il s'agit d'une infraction diplomatique de classe 1 de posséder du matériel biologique royal sans autorisation. Noah était choqué de voir la famille de Savary, la dynastie régnante actuelle de l'Empire Valari. Dans quoi diable me suis-je fourré, demanda-t-il à Vex. Il murmura avant que Noah ne puisse agir, son écran s'illumina avec une alerte générale, attention à tout le personnel, la voix du commandant Errol crépitait dans l'interphone. Nous avons l'honneur d'annoncer l'arrivée de son Excellence. Une créature avec des marqueurs de lignée royale, provenant de l'une des espèces les plus secrètes et puissantes du cadran, était allongée dans sa clinique, et il la soignait, mentant pour sa protection, faisant de lui soit un héros, soit un criminel de la plus haute importance. Si Vex était de sang royal, alors Lady Seria n'était pas simplement une visiteuse, elle était sa propriétaire, ou quelque chose de plus. Pendant un long moment, Noah resta immobile alors que tous les chefs de section se rendaient à la baie de chargement 1 pour les procédures de sécurité de réception formelle élevées au niveau 1. Un léger tri provenant de la chambre de récupération attira son attention. C'est elle, n'est-ce pas? Vex dit, se réveillant une fois de plus avec les oreilles dressées et les griffes tapotant doucement le verre. Silencieusement, Noah demanda, Seria? Vex répondit en gazouillant, puis fit une autre tentative pour se lever, mais ses yeux étaient encore faibles et désespérés. Non, déclara fermement Noah, le tirant de nouveau vers le bas, tu n'es pas prêt et je ne fais pas confiance aux personnes avec qui elle est venue. Les signes vitaux de Vex continuaient de s'améliorer, selon le scanner IA, mais Noah n'était pas prêt à prendre le risque de le déplacer. Il souleva la créature avec précaution et murmura, pas encore, ordinateur, en suivant le protocole d'urgence médicale. Sigma 9 Trans, une petite chambre de quarantaine protégée, généralement utilisée pour les agents pathogènes infectieux, s'est révélée lorsqu'un panneau dans le mur s'est ouvert. Ce n'est guère un espace luxueux. Mettre Vex à l'intérieur, mais personne ne te trouvera ici, continua Noah. Avant que le panneau ne se ferme, Vex frotta une dernière fois son front contre celui de Noah. Un second éclair de connexion entre eux se produisit alors que Noah enfilait un costume plus propre et se tamponnait le visage avec une serviette humide. Cette fois, la connexion s'est estompée. Le Valari, une créature de sang royal, une baronne arrivant après une tentative de meurtre, et des bureaucrates cherchant froidement et précisément un actif perdu étaient tous dans son esprit. Il se dirigea vers le hall d'accueil central de la station, qui avait été redécoré à la hâte avec des drapeaux cérémoniels et un sol poli parce que quelque chose sentait mauvais. Tren, le commandant, murmura alors que Noah le rejoignait, tu as l'air d'un épave, Harold, à arpenter dans un uniforme rigide et trop décoré. Garde ta bouche fermée et ton dos droit. Ce n'est pas une de tes urgences de boule de poil, et j'essaierai de ne pas saigner sur qui que ce soit. Après la réponse sévère de Noah, la chambre fut silencieuse, interrompue par le sifflement des portes hydrauliques. 4 grands soldats Valari entrèrent en premier, leurs yeux dorés scrutant la pièce avec une fureur calculée et sauvage avant qu'elle n'arrive. Noah avait anticipé Régal, mais il n'avait pas anticipé la dame Seria était grande, posée et d'une élégance sans effort, son pelage était gris argenté, orné de rayures blanches comme celui de Vex, établissant un lien visuel immédiat. Elle portait un uniforme diplomatique d'un rouge profond, à la fois subtil et autoritaire, et un cercle de métal noir reposait entre ses oreilles allongées.
Ses yeux ambrés, encadrés de profondes cicatrices noires, scrutèrent la pièce et se fixèrent sur Noah, alors que le moment s'étirait. Hérol déclara, en s'inclinant profondément, que l'arrestation est honorée par votre présence. Si nous avions été informés de votre arrivée, nous aurions fait des préparatifs, car ma visite n'a pas été mentionnée. Seria interrompit, sa voix calme, méthodique et déconcertante mélodieuse. Je cherche quelque chose de précieux, on me l'a pris. Son regard resta fixe. Le cœur de Noah tonnait alors que Seria s'avançait, ses yeux perçants le scrutant comme s'il lui arrachait ses couches, tandis que chaque instinct en lui le poussait à dire « Ne parle pas, ne bouge pas ». Cependant, il se força à maintenir une posture droite tandis que le commandant Hérol, inconscient de la tension sous-jacente, désignait le personnel rassemblé. Votre Excellence, j'ai rassemblé le personnel senior de la station pour vous aider dans votre recherche, nous sommes entièrement à votre service. Le regard de Sera parcourut la ligne des officiers avec un contrôle désinvolte avant de revenir à Noah, sa tête inclinée légèrement de manière féline alors qu'elle l'évaluait. Elle fit un pas de plus et demanda doucement, « Qui êtes-vous » Son ton ne trahissait aucun mépris, au contraire, il était empreint de curiosité, teinté d'une chaleur qui dépassait la simple suspicion. Noah Tren, vétérinaire de station et xénobiologiste, résista à l'envie de réajuster son col. Un guérisseur d'animaux, murmura-t-elle, comme si elle savourait la phrase. Avez-vous récemment soigné des créatures inhabituelles, Dr Tren? Son ton était doux, mais ses yeux étaient perçants, le sondant dans une tentative de percer la barrière de silence qu'il avait construite. Je m'occupe de nombreuses créatures. Noah a déclaré prudemment que, en particulier dans un centre commercial comme Argus, le concept d'unique est subjectif pour la première fois. Seria sourit, un mouvement subtil de ses lèvres qui dévoila la finesse de ses crocs et une pointe d'instinct prédateur derrière sa retenue. En effet, remarqua-t-elle, la perspective est primordiale. L'un de ses gardes s'avança et se pencha pour lui murmurer à l'oreille. Son sourire diminua, remplacé par une intensité maîtrisée alors qu'elle s'adressait à l'assemblée, il semble que des traces de sang Valari aient été identifiées dans les niveaux inférieurs. Elle proclama, sa voix s'élevant au-dessus des soupirs étouffés du personnel près des installations médicales. Hérol se tourna brusquement vers Noah, lui demandant s'il avait quelque chose à révéler, Dr Tren. L'esprit de Noah s'emballa, Vex était dissimulé sous un bouclier biologique, le rendant indétectable à moins que le lien ne soit réciproque, Seria pourrait ressentir de la vexation, leur connexion était à la fois physiologique et psychique, comme l'indiquait le scanner. Elle n'avait pas besoin d'un balise de suivi, Noah avait pris sa décision. Votre Excellence, déclara-t-il, s'adressant directement à elle, je crois que nous devrions discuter de cette affaire en privé. La pièce résonna de murmures. Les joues d'Hérol devinrent écarlates. Dr Tren, dit le commandant, vous répondrez directement à l'enquête ou vous ferez face à une réprimande formelle. Je vais discuter avec le docteur en privé. Seria intervint brusquement, mes gardes resteront dehors, personne ne doit nous interrompre. L'un de ses gardes, un homme grand et sévère, avança, déclarant que ce serait imprudent. Dame Seria, il pourrait tromper, ce n'était pas une sollicitation. Talvin, murmura-t-elle froidement. Le garde s'écarta avec une révérence rigide, mais son regard sur Noah annonçait une punition. Seria fit signe à Noah de la suivre, et il marcha à ses côtés en silence, sous le regard de nombreux yeux dans le couloir. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait décisif. Les portes de la salle de conférence se fermèrent derrière eux avec un doux sifflement, les isolant du bruit et du jugement de la station Argus. Noah n'eut que le temps de pivoter lorsque Lady Cyrier le confronta avec une intensité abrupte et primale. « Où est-il » Elle insistait pour que je reconnaisse sa survie, je sentais sa présence, mais il est blessé et faible. « Qu'est-ce que tu lui as fait » Sa voix tremblait, non pas de rage, mais d'une profonde angoisse.
Elle était maintenant à portée de main, ses yeux ambres rayonnant d'une rage à peine contenue. Ce n'était pas royal, c'était personnel. Je ne lui ai pas fait de mal. Noah a déclaré calmement qu'il l'avait sauvée. Seria cligna des yeux, son expression s'adoucissant. La sauver? Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Il était proche de la mort, je l'ai découvert effondré près d'une écoutille extérieure, déclara Noah, en maintenant un ton égal. Il a subi de multiples blessures, y compris des brûlures causées par une arme à énergie. Les blessures étaient trop précises pour être aléatoires, quelqu'un a tenté de l'exsanguiner. La respiration de Sera se coupa en se détournant, ses mains tremblant en serrant le bord de la table. Il avait disparu depuis une semaine, mon personnel m'a informé qu'il s'était échappé, mais je connaissais la vérité, je pouvais sentir sa souffrance. Elle tremblait, et pour la première fois, Noah observa la façade de noblesse se fissurer, révélant une personne effrayée et en deuil. Noah s'approcha d'elle, son ton plus doux. Il ira bien, je l'ai stabilisé et j'ai administré une thérapie régénératrice, il se remet. Elle se tourna lentement vers lui, les larmes aux yeux authentiques et sans défense. Emmène-moi à lui. Ce n'était plus un ordre mais une supplication. Noah hésita brièvement avant d'acquiescer. Nous devons éviter vos gardes, je ne leur fais pas confiance, surtout ceux qui m'ont interrogé plus tôt. L'expression de Seria s'assombrit. Ni toi non plus, tous ceux qui portent les couleurs de ma maison ne me sont pas fidèles. Alors qu'elle s'approchait, le parfum de son essence sauvage, inconnue et piquante remplissait l'espace entre eux. Noah sentit la tension changer, une immobilité palpable les enveloppant, se demandant s'il l'avait vraiment sauvée. Noah Tren, dit-elle doucement, tu as ma gratitude éternelle, pourtant, tu dois comprendre que nous sommes tous les deux en danger maintenant. Il hocha la tête et répondit, alors nous devrions accélérer nos actions. Ils quittèrent la salle de réunion par un canal latéral, utilisant des passages de maintenance rarement empruntés par le personnel de la station. Le chemin était étroit et mal éclairé, mais il leur permettait d'échapper à la détection par les scanners. Noah activa la chambre de quarantaine dissimulée, et lorsque le panneau se rétracta, Vex réagit. À l'entrée de Seria dans la pièce, Vex montra une transformation immédiate, il émit un léger pépiment, s'efforçant de se lever, ses oreilles dressées et son regard fixé sur le sien, empreint d'un profond désir. Seria s'agenouilla à côté de lui, tendant ses doigts tremblants. Aux étoiles au-dessus, leurs fronts se touchèrent, et une vague d'énergie parcourut la pièce comme un coup de tonnerre silencieux. Noah sentit cela résonner en lui, un échange silencieux non destiné à lui mais résonnant néanmoins. Elle se retira lentement, les yeux brillants. « Tu l'as sauvé, murmura-t-elle. « Je devais le faire, répondit Noah. « Il est spécial. »« Il est plus que ça, affirma-t-elle en se tournant vers lui. « Il est mon compagnon, mon âme. » Elle hésita avant d'ajouter, « Et maintenant je crois qu'il fait aussi partie de toi. » Vex émettait un ronronnement bas et rythmique qui résonnait dans toute la chambre, se rapprochant de Sera alors que sa queue s'enroulait autour de son poignet, rappelant un enfant réticent à se séparer. La connexion entre eux transcendait la simple émotion, elle était biologique, électrique, un courant de reconnaissance et de confiance. Noah observait en silence, humble, il avait vu des animaux pleurer et des animaux de compagnie s'attarder pendant des jours aux portes des cliniques après le départ de leur propriétaire, mais c'était quelque chose d'ancien, de primitif et de sacré. Seria leva les yeux vers lui. Ses oreilles rayées d'argent se redressèrent en arrière alors qu'elle régulait sa respiration, il ne forme jamais de telles connexions, pas avec qui que ce soit d'autre, pas même avec mon cercle intime. Noah s'est agenouillé à leur côté, dès le premier contact, j'ai ressenti une pulsation de communication, peut-être pas verbale, mais émotionnelle. Elle hocha lentement la tête, c'est ainsi que le lien fonctionne. Nous l'appelons le lien Phyrus. Il est difficile de l'expliquer aux étrangers, car cela ne se contente pas de partager des sentiments mais les amalgame.
Les compagnons comme Vex ne sont pas cultivés simplement comme des protecteurs ou des animaux de compagnie, mais comme des extensions vivantes de nous-mêmes. Nous ressentons leurs émotions et souffrons lorsqu'ils sont en douleur, ce qui implique que Noah a exprimé sa conscience que lorsque quelqu'un a tenté de tuer Vex, il visait en fait toi. Le visage de Sera se durcit en réponse. Oui, Noah se leva alors et commença à rassembler ses instruments. Nous devons converser dans un endroit plus sûr. Je possède une chambre séparée qui est biosécurisée et hors réseau, intacte par les Medbo. Me fais-tu suffisamment confiance pour me révéler tes secrets? Sera demanda, à la fois prudente et joueuse, je viens de te présenter à la créature que tes adversaires ont tenté de tuer. Noah répondit, à ce stade, si je ne peux pas te faire confiance, nous sommes tous les deux condamnés. Elle permit un sourire subtil. Ensemble, ils élevèrent soigneusement Vex, qui était maintenant plus fort et capable de marcher avec assistance, mais encore vulnérable. Sa tête reposait contre l'épaule de Sera, et sa queue se dirigeait vers Noah, comme pour l'inciter à les rejoindre. En entrant dans la chambre intérieure, Noah activa des protocoles de confidentialité complets. Très bien, déclara-t-il en croisant les bras. Il est temps de connaître la vérité, qui tente de t'assassiner? Sera soupira profondément, plaçant Vex sur un banc rembourré avant de se tourner vers lui. Mon cousin Malik, l'un de mes protecteurs les plus fiables, était présent lorsque ma mère est décédée dans des circonstances douteuses. J'ai hérité de la lignée sanguine Savari et du trône, cependant, certains me jugeaient trop jeune, trop diplomate et trop ouvert d'esprit. Vous voulez dire pas obsédé par la suprématie Valari, réitéra Noah, à quoi elle répondit d'un hochement de tête fatigué. Notre population a adhéré à l'isolationnisme pendant des générations, percevant les étrangers, en particulier les humains, comme imprévisibles et inférieurs. J'avais pour objectif de changer cette perspective en établissant des ambassades et en partageant des connaissances. Noah grogna, en remarquant que cela semblait être du bon sens, ce qui te rendait probablement une cible. Seria rit doucement, confirmant son observation. Elle se tourna ensuite vers Vex, ses mains glissant doucement le long de son flanc. Melric voyait Vex comme un moyen de pression, s'il pouvait l'éliminer progressivement sans que cela ne ressemble à un assassinat, je perdrais le soutien du public et risquerais de céder au stress d'un lien rompu. Cependant, Vex a survécu, affirma Noah, et maintenant tu es ici, tandis que Malik est sans aucun doute furieux, remarqua-t-elle d'un ton sombre. Noah était perché sur le bord du comptoir, l'observant. Quelle est la prochaine étape? Seria se retourna, ses yeux ambrés scintillant dans la lumière tamisée. Nous endurons, nous rassemblons des alliés, et nous reprenons mon trône. Noah haussait un sourcil. Vex a déclaré simplement que tu as été sauvé, tu es maintenant essentiel à cela pour les 3 prochains jours. Le compartiment dissimulé s'est transformé en refuge pour des stratégies chuchotées, des regards échangés et des récupérations silencieuses. Les blessures de Vex guérissaient rapidement sous les soins persistants de Noah, la médecine régénératrice s'est révélée plus efficace que prévu, mais Noah supposait que la connexion mentale avec Seria avait accéléré sa guérison. Seria resta à côté de Vex, dormant enroulé autour de lui sur le banc rembourré, un bras protecteur drapé sur ses côtes. Au départ, Noah a essayé de leur laisser de l'espace, mais finalement, sur l'invitation subtile de Seria, il a apporté son lit de camp dans la chambre. Tous les 3 formaient une triade inhabituelle de confiance dans les profondeurs de la station, à l'abri du monde extérieur. Ils conversaient à voix basse au sujet du coup de Mec, Seria expliquant les subtilités de la politique Valari, y compris les maisons et leurs anciennes lignées de sang. Les cérémonies sacrées transmettaient le pouvoir à travers les dents et la chair. La maison de Savari avait régné pendant des siècles, et bien que Seria fût jeune, elle possédait la légitimité pour intimider Mec jusqu'à la trahison. Il contrôle désormais le conseil, déclara-t-elle une nuit, sa voix résolue.